l'Éducation nationale a proposé que dans les lycées, cette semaine, aujourd'hui, vendredi, à partir de 16h, il y ait la possibilité d'échanger et de débattre effectivement avec les élèves sur ce que vous ressentez vous par rapport aux problématiques de climat et aux problématiques environnementales. Voilà, c'est vraiment de vous donner la parole. Et puis sur des questions, comment dirais-je, très basiques. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous inquiète l'avenir de la planète? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous trouvez que il manque des actions politiques, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous mobilise, qui vous interroge? Oui, je pense que tout le monde, particulièrement notre génération, se demande qu'est-ce qui va se passer et si c'est vraiment important. On se demande si on se pose des questions sur l'eau, par exemple, la nourriture, le réchauffement climatique, tout ça. On est quand même dans la 6e extinction de masse, c'est vrai que ça fait réfléchir. Ces moyens pour y remédier, c'est un peu compliqué et que ça prend du temps aussi. D'accord. Et par exemple, on prend l'exemple de la voiture, on a des voitures électriques, c'est que c'est pas aussi performant que ce qu'on utilise actuellement et qu'il faut encore attendre à ce que ça se développe et que ça coûte encore un peu cher. Les prévisions des scientifiques à propos du moment où le réchauffement climatique sera irréversible, c'est que la date se rapproche de plus en plus. Puis des fois, on a l'impression qu'on pourrait être plus utile en continuant à aller à l'école, en étudiant, pour après avoir un métier qui nous permettra d'aider directement. Mais c'est tellement proche qu'on n'a pas la marge en fait de pouvoir impacter directement. C'est quelques degrés qui changent et ça peut comment dire, mettre en extinction toute une espèce par exemple. Si on n'y remédie pas, jamais on y remédiera parce que c'est plutôt on s'attaque au problème et plutôt ce sera réglé. J'ai les gens à prendre le vélo parce que c'est aberrant que pour quelques kilomètres on soit obligé de prendre la voiture sachant qu'on peut le faire à pied ou en vélo et que c'est parfois même plus rapide parce qu'avec les bouchons etc. La pollution elle est énorme. C'est vrai que nous quand on habite dans les petits villages qui sont autour des grandes villes, prendre la voiture c'est la facilité. C'est soit on fait une heure de vélo, on arrive en retard, on a la pluie, on a le vent, on a tout. Donc soit on prend la voiture, on a 7 minutes, on a pollué une somme, je ne sais pas combien de carbone. Mettre plus de lignes de transport en commun et puis si vraiment c'est pas possible, il y a des mesures, par exemple le covoiturage, l'autopartage parce que je trouve ça dommage d'utiliser une voiture à 5 places si on n'est que tout seul dans la voiture. La transition, ça peut se faire à plus grande échelle. Par exemple, la façon dont on fait l'énergie, ça pollue. Par exemple, quand on brûle le bois, ça produit énormément de carbone. Et donc il n'y a pas forcément qu'à notre échelle, mais à l'échelle des industriels. Et donc là, c'est des décisions plus politiques. Il y a plusieurs autres industries, par exemple il y a l'industrie de la nourriture de la viande qui pollue beaucoup et qui pollue plus que celle des transports et que quand il faut faire des choix consommation. Comment dire, pour régler ça, c'est qu'il y a les industries qui polluent plus que la population et qu'il faudrait plus viser non pas seulement la population mais les deux. Déjà consommer plus local, par exemple il y a des familles zéro déchet qui se développent. Si on consomme des produits locaux, forcément certaines industries agroalimentaires seront obligées de fermer, donc ça réduira les émissions de CO2 en l'air. Au lieu de jeter du papier dans la poubelle, ce qu'on met tout, c'est qu'il y a une poubelle spéciale pour mettre du papier dedans, pour que ensuite le papier soit ensuite recyclé. Et de ne pas le jeter dans la poubelle parce qu'il y a tout et qu'au final faire du gaspillage. Si chacun récupérait son petit papier qu'il a découpé pour coller dans son cahier et qu'il allait lui-même le mettre dans la poubelle à recycler, ça lui coûte 3 secondes et pour l'environnement c'est une avancée. C'est à toute petite échelle, mais si tout le monde faisait ça, ça avancerait. Dans mon collège, il y avait 3 bacs pour les déchets organiques, les déchets plastiques et pour le pain, juste pour le pain. Et c'est vrai que c'était beaucoup mieux que quand il n'y avait pas ça. On pourrait mettre le distributeur à bouteilles d'eau qui est dans le hall, par exemple, on va mettre avec des verres et de la vraie eau, comme ça il n'y a pas de bouteilles. Et les bouteilles, Voilà, on fait sur des gobelets. oui, des gobelets tout simples. Dans les toilettes, par exemple, on pourrait régler la pression des robinets parce que des fois, quand on appuie pour avoir un petit peu d'eau, et en fait, ça déverse une pression d'eau énorme.
énorme et en fait, on peut juste utiliser un peu d'eau en fait. Et du coup, c'est agressif.